Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment comprendre le langage corporel d'un chien. Alors pourquoi c'est important de comprendre le langage corporel d'un chien? Tout simplement parce que ton chien, il ne parle pas et il exprime énormément de choses par son corps, par sa manière de se positionner, par sa manière de faire. Il communique entre guillemets avec toi. Et toi, si tu sais toutes ces choses-là, ça te permet de mieux comprendre ton chien, ça te permet de mieux anticiper les besoins de ton chien et ça te permet également d'éviter certaines choses qui peuvent être négatives. Au niveau corporel, ton chien il va exprimer deux types d'émotions, donc des émotions positives et des émotions négatives. Dans la première partie de la vidéo, on va voir des émotions positives, donc je vais t'en présenter plusieurs avec des images à l'appui et ensuite tu vas voir des émotions négatives toujours avec des images à l'appui. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses voir toutes les émotions positives comme négatives que ton chien peut exprimer avec son corps. Alors lorsque ton chien exprime un certain bien-être, du bonheur, il va avoir tendance à se mettre sur le dos et à en fait tournicoter un peu dans tous les sens, donc en se frottant les épaules. Et donc quand il va faire cela, il va exprimer en fait qu'il est content. Généralement, il va le faire quand il va sortir. Quand il va sortir, forcément, il est heureux. Et il va exprimer ça de cette façon-là. Donc tu vas pouvoir voir qu'à ce moment-là, ton chien est très content. Également, quand il a envie de jouer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en position de sphinx, donc avec les deux pattes en avant, et avec le train arrière relevé. Et dès que tu vas voir qu'il est dans cette position-là, c'est qu'il a envie de jouer. Ça, à tous les coups, pour tous les chiens, pour toutes les races de chiens, c'est vraiment toujours le cas. Quand il est amical, il aura aussi tendance à avoir la tête légèrement penchée. Également, ce qu'il peut faire, c'est te lécher les mains et il va avoir tendance à être un peu courbe et à remuer le bassin. Lorsqu'il est joyeux, donc ça peut arriver lorsque tu rentres par exemple du travail ou ce genre de choses, il va avoir tendance à sauter, à remuer son arrière-train, à aboyer, à japper, à bouger un peu dans tous les sens. Là, il exprime clairement de la joie. Alors, lorsqu'il peut entendre un bruit ou quelque chose d'inhabituel, il aura tendance à être attentif à ce bruit-là et il va avoir les oreilles et la tête redressées. Vraiment, on va voir visuellement qu'il est à l'affût de ce bruit-là pour savoir d'où vient ce bruit-là. Ça reste pas une émotion négative, c'est juste de l'attention. Il a entendu un bruit et il essaie de voir d'où provient ce bruit-là et d'être à l'affût. Il a envie de caresse, il a tendance à se tortiller, il va présenter son arrière-train. Également, il peut se mettre sur le ventre, là, comme tu vois sur la photo, et avec les pattes qui sont abaissées, en fait. Et quand il se met dans cette position-là, c'est qu'il a envie que tu lui grattes le ventre. Il adore ça. Maintenant, on va voir les émotions négatives, parce que au-delà des émotions positives, les émotions négatives sont très importantes. Lorsqu'il va être méfiant, il va se pencher vers l'avant et il va tendre le cou au maximum. Il va rester totalement immobile. Et là, c'est qu'il va montrer une certaine méfiance. Lorsque ton chien a peur, il va avoir les oreilles qui seront penchées vers l'arrière. Il va avoir également la queue qui va être vers le bas, arrondie et qui sera entre ses jambes. Également, il va fuir, il aura tendance à fuir. Mais imaginons, par exemple, il se fait aboyer par un chien, il a peur. Il va vouloir vite fuir cette situation-là et il aura tendance donc à fuir très vite. Et aussi, il va bâiller de manière répétée, de manière vraiment exagérée. Il va bâiller et c'est là que tu vas voir que ton chien a peur. Ça, c'est vraiment une émotion négative qu'il faut déceler très rapidement. Lorsque ton chien est agressif, il va avoir les poils du dos qui vont s'hérisser. Il aura la queue horizontale, il va se tenir vraiment bien droit et il aura tendance à retrousser ses babines et montrer ses canines. Après, il va grogner et il va aboyer de plus en plus fort. Lorsque un chien et dans ce cas-là, pour ne pas envenimer la situation, je te conseille de ne pas trop le fixer et surtout de ne pas avoir de gestes brusques. C'est très important pour pas, entre guillemets, qu'il se sente intimidé et qu'il puisse attaquer. Quand un chien est stressé, il aura tendance à se gratter ou à se lécher avec insistance et à bâiller très fort plusieurs fois de suite. Quand un chien s'ennuie, c'est un chien qui bâille. Alors tu vas te dire que en fait le chien bâille pour plein de choses, pas uniquement quand il est fatigué, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juste voir le fait qu'il bâille, mais il faut voir également les autres choses. Il va avoir tendance à gratter le sol, à lécher des objets vraiment sans relâche. Il va pouvoir également se mettre devant toi, toujours en position sphinx, mais vraiment là, en te regardant fixement. Là, c'est vraiment signe que, en te regardant fixement, c'est qu'il a envie de sortir. Et il peut avoir tendance également à donner la patte
avec insistance. Donc dès qu'il fait ça, c'est signe qu'il s'ennuie et n'hésite pas à le sortir. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur le langage corporel, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Avant de partir également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment éduquer ton chien. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!